nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du Ghana et de la régulation par rapport aux crypto-monnaies. Voilà, ce pays est en train de réglementer les crypto-monnaies pour un temps soit peu, voilà, obéir aux différentes normes internationales, voilà, copiant un peu l'exemple des États-Unis. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Nous allons brièvement aussi parler des stablecoins aussi, voilà, qui est la prochaine révolution, voilà, de la monnaie normale. La monnaie fiat est en train de migrer vers les stablecoins. Wall Street a mis le pied dans le plat. Nous parlerons aussi de cela. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéo. Vraiment, on va dire mitigé. Certains crypto-monnaies tirent les épingles du jeu, certains sont totalement au rouge. Pump a perdu, voilà, plus de 14%, donc moins 14,7%. ENA, quant à lui, a pris de la valeur, plus de 18,8%. Alors, certains crypto-monnaies essaient de s'en sortir pendant que d'autres ont plongé. Pengu a pris moins 4,9%, quant à PP, moins 2,7%. L'un dans l'autre, c'est un marché mitigé qui se présente devant nous quand, à la reine de toutes les crypto-monnaies, j'ai nommé le Bitcoin. Alors lui, il se négocie, voilà, autour de 116 603 $ à l'heure de cette publication. Maintenant, nous allons partir rapidement, voilà, au niveau du Ghana pour voir quelles sont les régulations qui sont faites dans ce pays. La Banque centrale du Ghana prévoit de soumettre un cadre réglementaire pour les plateformes de crypto d'ici septembre. Alors, plus de 17%, voilà, on va dire, des adultes ghanéens utilisent déjà, voilà, les crypto actifs. Voilà, les monnaies numériques sont déjà utilisées par la population. Voilà ce qu'il faut savoir déjà à travers cette, voilà, on va dire cette régulation de cette banque centrale au niveau du Ghana qui est en train de se mettre dans les normes internationales. Dans cette évolution, voilà, du numérique, le Ghana va ainsi délivrer des licences aux entreprises de crypto. Voilà, ça c'est l'information capitale. Bitcoin of Africa, voilà, au Ghana, les autorités prévoient de délivrer les licences aux entreprises de crypto-monnaies pour mieux encadrer ce secteur. Alors, cette initiative vise à capter des revenus et à réguler, voilà, une jeune classe d'actifs utilisés par des millions de personnes dans le pays. Alors, la jeunesse a déjà adopté quelque chose. Alors, il serait idiot pour le gouvernement de ne pas s'y mettre, car il risque de perdre aussi, parce que si au moins la Banque centrale adopte des lois autour de ça, alors il y a des réglementations qui seront faites. Les plateformes qui vont venir s'installer, ces plateformes vont payer des droits au gouvernement. Ces plateformes, alors les taxes aussi seront payées. Voilà, pour les crypto-utilisateurs aussi vont payer des taxes aussi au gouvernement. Tout ceci, le gouvernement est gagnant. Mais si vous ne mettez pas alors des lois autour de ça, alors c'est des capitaux qui vous échappent. Une fois que les gens ont ça dans leur portefeuille décentralisé, comme à date, tu sais qu'il a une crypto-monnaie, il n'a qu'à aller à Dubaï, il n'a qu'à aller dans un autre pays où les réglementations, au Salvador ou même en Centrafrique, s'il a envie de faire ses affaires. Voilà des choses. Alors du coup, si la réglementation est faite, que tout se sent, tout est normal, les réglementations sont faites en faveur, en tout cas, de la jeunesse va se sentir impliquée et ça va créer encore beaucoup d'entreprises, des startups vont naître, voilà, au niveau, voilà, de l'économie ghanéenne et ça, c'est pour le bien-être du Ghana.
la Banque centrale alors du Ghana alors c'est à encourager. La banque alors a annoncé alors les plateformes de crypto-monnaies devront obligatoirement obtenir aussi une licence pour opérer légalement au Ghana. Alors les points les plus importants à retenir: le Ghana va délivrer les licences aux entreprises de crypto-monnaies pour mieux encadrer ce secteur en pleine expansion. Les entreprises doivent respecter les normes strictes de sécurité, de transparence, renforçant ainsi la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voici les points saillants que voilà, les différentes entreprises vont devoir respecter. Une réglementation pour donner un cadre clair aux acteurs aussi de la crypto-monnaie. Alors la banque, alors dans cette réglementation stricte, voilà, dans le cadre de voilà du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, alors se met ici voilà désigné sous le terme de Virtual Asset Service Provider. Voilà ce qui est voilà cette norme qui devra être respectée par alors toutes les plateformes qui vont aller là-bas pour les normes de sécurité et de transparence, pour ne pas qu'on puisse alors les États, ce dont ils ont peur, c'est le blanchiment de capitaux. Alors donc du coup tout ça ça serait alors tellement bien régulé que voilà tout le monde va se sentir à l'aise. Outre l'obtention des obligations d'une licence pour exercer leur activité qu'on appelle la VASP, alors devront aussi également mettre en place des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Il faut dire que le secteur des crypto-monnaies est en pleine croissance dans cette nation africaine. La demande pour le Bitcoin et des autres actifs explose. Alors du coup, alors Del Titus Bawa, alors CEO du Web Web3 Africa Group basé à Accra, alors cité voilà par Bloomberg, 3 millions de Ghanéens, soit 17% de la population adulte utilise les monnaies numériques. Alors 3 millions de personnes au Ghana ont déjà adopté les monnaies numériques, notamment les crypto-monnaies. Alors ça serait vraiment, comme je l'ai dit, idiot de la part du gouvernement de brimer cela, au lieu de chercher à mettre un cadre réglementaire autour de tout ça pour que voilà nous tous nous soyons gagnants. Le gouvernement gagne. Alors les crypto-utilisateurs, les plateformes aussi se sentent en sécurité et avec des lois qui les permettent d'opérer. Les startups aussi vont naître aussi. Les utilisateurs se sentiront aussi à l'aise. Alors un cadre légal pour favoriser l'innovation, comme je le disais tantôt, porté par le secteur du Bitcoin, délivrant ainsi désormais des licences aux entreprises offrant des services liés aux crypto-monnaies. Le Ghana voilà, souhaite également valoriser l'innovation dans le secteur. Alors voilà un peu l'essentiel voilà qu'il faut retenir voilà concernant alors tout ce qui se passe au Ghana actuellement. Alors donc en septembre déjà les premières licences vont sortir pour pouvoir voilà permettre aux plateformes d'opérer en toute liberté et en toute transparence dans la sécurité et dans le respect des lois du pays. Autre information, les stablecoins sont la prochaine évolution de l'argent selon les banquiers de Wall Street. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Wall Street est rentré plein pied voilà, dans l'adoption des stablecoins. Alors, puisque voilà, Donald Trump, avec toutes les lois qui ont été votées en faveur des crypto-monnaies, la loi Genius Act qui a été voté voilà, pour établir les stablecoins comme étant des valeurs voilà, assez sûres pour les investissements, sans oublier aussi la réserve aussi des valeurs en Bitcoin qui a été lancée et tous les États, alors les 52 États, chacun en train de faire une course pour acquérir le maximum de Bitcoin. Vous pensez que les banquiers de Wall Street vont s'asseoir pour regarder tout ceci filer entre les doigts? Alors, c'est pourquoi ils sont rentrés plein pied dans l'adoption voilà, des stablecoins. Alors, les banques de Wall Street ont adopté ainsi ces stablecoins, les considérant comme la prochaine évolution de l'argent. Les stablecoins sont donc vus désormais comme des dépôts bancaires aux États-Unis avec des garanties spécifiques à fournir
pour leur émission. Alors, tout ceci, c'est pour dire, même les obligations seront émises même, voilà, avec des stablecoins. Désormais, c'est ce que Wall Street est en train de viser. Et donc, Wall Street signale ici aussi, voilà, c'est une contre-attaque, voilà, contre les stablecoins, alors que les projets de loi, voilà, sont en train de, voilà, de progresser. Et donc, le Wall Street ne veut pas louper cela. Wall Street dit, voilà, que les stablecoins sont la prochaine évolution de l'argent. Voilà un peu l'essentiel, voilà, pour vous dire que l'argent, voilà, a changé de forme. Tout devient numérique. N'oublions pas que bientôt aussi, la BCE aussi, la Banque Centrale Européenne aussi, va aussi lancer aussi l'euro numérique. Voilà, et ils vont toujours à gauche quand les gens vont à droite et vont à gauche. Donc, ils vont finir par... Parce que vous savez qu'aux États-Unis, alors Donald Trump a interdit qu'il y ait les monnaies centrales de banque parce que ça vient concurrencer non seulement les stablecoins, ça vient concurrencer, voilà, du côté, on va dire, même de la crypto-monnaie pour faire un peu barrage. Donc Donald Trump veut que le Bitcoin devienne, voilà, le leader et que les États-Unis soient le leader, voilà, mondial pour toutes les crypto-monnaies. Alors pour ce faire, ils ne doivent pas eux-mêmes, voilà, alors c'est tirer une balle dans le pied. Maintenant, pendant ce temps, l'Europe, et c'est à gauche, ils s'en vont, ils veulent créer les monnaies, et voilà, et euros là, ils veulent faire ça en monnaie numérique. Bon, l'un dans l'autre, alors c'est un autre stablecoin qui ne dit pas son nom qui va venir encore, c'est greffé à l'équation. L'un dans l'autre. Alors, je vous invite, voilà, dernièrement j'ai regardé un film, alors ça s'appelle G20. Ce film est totalement, vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire, ce film est magnifique. Il a été lancé sur la crypto-monnaie. Ce film est fait basé sur la crypto-monnaie G20 que je vous invite à aller chercher. Si ça est sur Netflix, en tout cas, allez chercher à regarder ce film G20. Ça parle de la crypto-monnaie. Résumé rapide, c'est-à-dire le président des États-Unis alors a décidé de mettre une crypto-monnaie. Voilà, une crypto-monnaie, on va dire, d'ordre mondial. C'est un stablecoin d'ordre mondial. Voilà, et donc, gens, ils voulaient faire barrage, voilà, au Bitcoin, aux autres crypto-monnaies. Comme la manière on est en train d'expliquer ici, là, ça dit qu'ils ont déjà fait le film. Et donc, du coup, il y a les fanatiques de Bitcoin, certains fanatiques de Bitcoin se sont levés contre cela que bon, tout ceci, si eux lancent les stablecoins, ils vont détruire, voilà, l'image du Bitcoin et ils vont chercher à contrôler tout ce que les gens font. Voilà, ils vont, puisque quand quelque chose est numérique, avec un seul clic, quelqu'un peut bloquer ton compte et tu peux plus rien faire. Et donc, eux ils sont pas d'accord avec ça. Et donc, un groupe s'est levé. Voilà, et ils sont allés kidnapper la présidente des États-Unis qui était en train de faire, voilà, alors ce discours-là à l'ONU. Ils sont allés la kidnapper là-bas avec tous les comment on appelle, les ambassadeurs, les présidents qui étaient, en tout cas, tous ceux-là, ils ont été kidnappés. Et puis voilà, ils ont dit, voilà, voilà, on vous oblige à changer cela. Sinon, en tout cas, on va tuer la présidente. Et voilà comment le film débute. Vraiment, c'est un film passionnant. Et donc, dans le film même là, voilà, tellement ils ont boycotté, ils ont passé par l'intelligence artificielle. Ils sont passés par l'intelligence artificielle pour faire dire à la présidente ce qu'elle n'a pas dit, et à certains ambassadeurs ce qu'ils n'ont pas dit en faveur, c'est-à-dire à la défaveur de eux-mêmes leur monnaie qu'ils veulent lancer. Gens, ils veulent tout faire pour contrôler le monde, contrôler vos différentes vies. Alors ils ont fait dire ça à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a dit ça. Ils ont fait passer ça dans l'image de la présidente et de certains dirigeants mondiaux. Alors du coup, les gens ont entendu ça. En même temps, ils ont commencé à délaisser tout ce qui est monnaie stablecoin gouvernemental. Ils ont tout délaissé. Ils ont commencé à aller se focaliser uniquement sur le Bitcoin. Et le Bitcoin a atteint $1 milliard. Nom de Dieu. Le Bitcoin a monté sauvagement. Et aussi, leur argent a commencé à monter jusqu'à atteindre plus de 10 milliards. C'est monté jusqu'à $100 milliards dans le film. Et comment on appelle, tellement, c'est-à-dire que le fait que la panique s'est installée, que les gens ont délaissé tout ce qui est monnaie gouvernementale, sont allés se focaliser sur les crypto-monnaies, et le Bitcoin a fait un bond extraordinaire, allant, voilà, toucher jusqu'à $1 milliard. C'était extraordinaire ce qui s'est passé dans le film. Et donc, du coup, je vous invite à aller sur ce film-là pour voir vraiment
alors la puissance de la crypto-monnaie, c'est déjà touché alors Hollywood déjà, et ce film là, alors c'est typiquement sur l'avenir, voilà, du Bitcoin et tout ce qui se passe. Je vais pas tout vous raconter ici, mais là je vous invite à aller regarder, voilà, ce film. Autre information, voilà, je vous ai parlé de voilà, de Seck Amadou et moi-même, notre partenariat pour la formation qui est prévu le 9 voilà, du mois voilà, prochain, voilà, le 9 août à Bellecote. Alors vous êtes invité à prendre vos tickets, le numéro s'affiche ici, vous m'appelez directement, vous faites votre dépôt, voilà, sur Wave, sur Orange Money, et rapidement vous recevez, mais vous envoyez votre nom à l'état civil plus votre email. Voilà, dès que vous envoyez ça et vous avez déjà fait le paiement, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez ça, plus votre nom à l'état civil, plus votre email, et directement vous recevez votre ticket numérique directement sur votre mail là-bas. Voilà comment ça va se passer. Et donc vous êtes invité. Il y a voilà, le ticket de 10 000. Le ticket de 10 000 vous donne droit simplement à la conférence de 9h à quelle heure? À 15 h. Ensuite, celui de 25 000 vous donne droit à la conférence, plus le dîner gala. Celui de 50 000 vous donne droit à la conférence, au dîner gala et à un livre, le livre de Seck Amadou qui vous offre, plus aussi tous les enregistrements de la cérémonie. Voilà ce qui va se passer là-bas. Tout voilà, sera enregistré. Vous allez avoir ça comme un support. Et donc, vous êtes invité à faire vos différents choix, mais j'invite toute la communauté à vraiment massivement s'intéresser à ce projet. Alors, parce que c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se mettent ensemble, et c'est l'Afrique qui gagne à la fin. Voilà, c'est pourquoi c'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi nous avons accepté ce partenariat pour que chacun de nous puisse, un temps soit peu, briller de 1000 feux pour pouvoir indiquer aussi la voie à suivre aux apprenants, pour indiquer la voie à suivre à la jeunesse africaine, pour dire c'est l'union. C'est en se mettant ensemble. On dit les États-Unis, voilà, d'Amérique, c'est plusieurs États qui se sont mis ensemble, qui sont fédérés pour atteindre les objectifs. L'Afrique aussi, en tant que jeune penseur, jeune révolutionnaire, alors nous devons ensemble mettre nos efforts ensemble pour aider alors nos jeunes frères, nos pères, certains sont plus âgés que nous, voilà, pour généralement, parce que c'est l'opportunité du siècle. Il faut que chacun puisse, un temps soit peu, tirer son épingle du jeu. Alors, on parle de ce bull market. Alors, certains parlent de 10 000 milliards jusqu'à 15 000 milliards de dollars qui vont circuler dans le marché de la crypto-monnaie. Il faut que vous ayez votre part dans ce gâteau-là. Et pour ce faire-là, soyez à ces différentes formations. Voilà, le 9 août prochain, avec, voilà, Seck Amadou et Coach Loss, voilà, pour votre bien-être et pour un bull market reçu. Ensuite, vous avez aussi la formation, voilà, que nous faisons, la 15e édition cette fois-ci au niveau d'Abidjan. Voilà, nous sommes déjà à 15 éditions. Vous voyez déjà à quel niveau nous travaillons depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. 15e édition. Et donc, du coup, alors vous êtes invité le 6 septembre prochain à la Bourse du Travail de Trècheville. Là encore, ça, cette fois-ci, ce n'est pas une conférence, mais c'est une formation, un séminaire de formation de toute une journée. Voilà, et donc, est à 50 000 francs. Voilà, toute la journée est prise en compte. Voilà, et le déjeuner de midi aussi est pris en compte pour votre bien-être, pour que chacun puisse partir équipé, voilà, pour ce bull market. Tirer profit de ce bull market, parce qu'après ceci, il faut attendre 4 à 5 ans encore pour revoir encore un autre marché haussier de cette envergure, alors que ce marché-là, c'est un super cycle, je vous l'ai dit tantôt, c'est un super cycle en train de se, qui est en train de se profiler à l'horizon, et vous devez être prêt pour pouvoir prendre vos parts du gâteau. Après Abidjan, nous partons au Burkina le 20 septembre prochain avec le leader Alassane. Alors vous pouvez vous inscrire auprès de l'IS à Ouagadougou. Nous serons là-bas pour, voilà, cette fois-ci, on va dire la 5e fois au Burkina, pour aider nos frères voilà, du Burkina à aussi préparer aisément aussi les bull market, à tirer profit aussi de ce bull market. Le livre Réveillez votre richesse intérieure vous aide aussi à avoir la sérénité intérieure, prendre de bonnes décisions de votre vie, avoir de bonnes pensées, voilà, pour pas que vous agissez par défaut, mais vous agissez de façon consciente sur votre vie, sur votre façon de penser, sur votre façon de prendre des décisions, sur votre investissement, dans votre vie intime, dans votre vie professionnelle, n'importe où,
alors vous aurez cette sérénité grâce à ce livre qui alors est un livre qui parle des lois cosmiques qui gouvernent notre vie et comment faire de sorte que ces lois cosmiques-là soient en notre faveur et que ces lois cosmiques alors conspirent avec nous pour atteindre nos différents objectifs. C'est de ça qu'il s'agit et ce livre ne coûte que 5000 francs CFA. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. C'est mon chez moi, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est moi chez moi, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau.